Voilà, ici, il y a des questions concernant toujours la parité des nombres entiers, et il y a quelques petites questions qui sont posées qu'on va tenter de répondre. Sachez que bon, ici, il n'est pas écrit, je veux dire, correctement, parce que le marqueur est usé, mais je vais lire quand même la question. Voilà, vous allez avoir la version orale de l'énoncé. Comment peut-on écrire deux entiers paires consécutifs? Bon, c'est assez simple, hein. Comment, la question est aisée, c'est la première question. Comment peut-on écrire deux entiers paires consécutifs? Ben, deux entiers paires consécutifs. Si le premier, je l'appelle 2n, bien le suivant, le consécutif sera 2n plus 2. Ouais, c'est les deux unités plus loin. Attention que ceci constitue deux entiers paires consécutifs, hein. Bon, je ne suis pas obligé de mettre des plus. Voilà, on va avoir 2n moins 2, et 2n, c'est deux entiers consécutifs. Parce que si vous voulez, par là, on va retrouver 2n plus 2. Le suivant consécutif à 2n plus 2, c'est 2n plus 4, 2n plus 6, etc. Et là, bien sûr, 2n moins 2, si vous voulez, allez reculer par là, 2n moins 4. Voilà, avec n, bien sûr, appartenant aux entiers. Voilà, ça c'est la question assez simple. Maintenant, on va répondre à la seconde question. Comment peut-on écrire deux entiers impairs consécutifs? Ben là, c'est la même chose, hein. Deux entiers paires consécutifs vont s'écrire 2n plus 1 et 2n plus 3. Donc j'aurai le suivant, si vous voulez. Là, on aura... en fait, je peux faire un décalage, hein, regardez. Le pair, ce sera 2n. Ensuite, si je prends un n quelconque, bien défini, ben, j'aurai l'impair 2n plus 1. Ensuite, j'aurai le pair consécutif à 2n qui est 2n plus 2. Et enfin, après, on aura l'impair consécutif à 2n plus 1 qui est 2n plus 3. Puis j'aurai 2n plus 5, 2n plus 7, etc. Mais attention, comme je vous l'ai dit, autant je peux mettre 2n moins 2 ici, hein, pour le précédent. Hein, je peux mettre 2n. Voilà, ici vous faites toujours plus 2. Donc là, par là, vous faites moins 2. 2n plus 1, moins 2, ce sera 2n moins 1. Là, si je fais moins 2n moins 2, ça fait 2n moins 2, puis 2n moins 4, 2n moins 6, 2n, voilà, etc. Voilà, donc ça, c'est deux paires consécutifs. Ça, c'est deux impairs consécutifs. 2n plus 1 et 2n plus 3, toujours avec n appartenant à z. Voilà, c'est des questions assez simples. Montrer que la somme de deux entiers impairs consécutifs est divisible par 4. Et que la somme de deux entiers pairs consécutifs ne l'est pas. Eh bien, on va d'abord faire la première sous-question, c'est-à-dire montrer que la somme de deux entiers impairs consécutifs est divisible par 4. Deux entiers impairs consécutifs est divisible par 4. Deux impairs consécutifs, je viens de les mettre. C'est 2n plus 1 et 2n plus 3. Donc si je fais la somme de 2n plus 1 plus 2n plus 3, on voit tout de suite que ça fera 2n plus 2n, 4n plus 4. Ce qui veut dire que j'ai 4 fois n plus 1. Donc, il est multiple de 4. Donc, en fait, il est divisible par 4. Et si je vais le diviser par 4, ça fera n plus 1. Voilà. 4 fois n plus 1 divisé par 4, ce qui fait n plus 1. Voilà. Donc, en fait, la somme de deux impairs consécutifs est toujours divisible par 4. Donc, ça, c'est une propriété qu'il faut savoir. Hein, si je fais 3 plus le consécutif de 3 en impair, c'est 3, 4, 5, c'est 5, ce sera 8, eh bien, il est divisé par 4. Si je prends 7 plus 9, il sera divisible par 4, qui fait 16. Si je prends 25 plus 27, ça fera 52 qui est divisé par 4. Voilà, et ainsi de suite. Bon, je prends deux consécutifs. Deux entiers impairs consécutifs sera divisé par 4. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est la somme de deux entiers pairs consécutifs qui n'est pas divisible par 4. La somme de deux entiers
pair cette fois-ci, consécutif, ne l'est pas. Bon, on va additionner deux entiers pairs consécutifs, et on va voir que, en général, une formule générale, que c'est pas ce n'est pas divisible par 4. Ben, voyons voir, donc j'aurai 2n, le consécutif c'est 2n plus 2, j'aurai 4n plus 2, et vous voyez bien qu'ici il n'est pas divisible par 4, hein. On le voit tout de suite. J'ai pas, voilà, il reste 2, si je fais une division par 4, il restera 2. 4n plus 1 n'est pas divisible par 4, 4n plus 2 n'est pas divisible par 4, 4n plus 3, il va rester 3, hein, si je fais 4. Allez, on va le faire en division comme ça, vous allez percevoir tout de suite. Si je divise par 4, il va une fois n, ça qui fait 4n, 4n moins 4n, ça fait 0n, je le descends le 2, et là je ne sais plus rien faire, 4 n'est pas divisible par 2, donc il va rester 2, il n'est pas divisible. Là il va rester 1, là il va rester 2, là il va rester 3. Par contre, 4n plus 4, il reste 4 et il est corps divisible. S'il reste 4, c'est qu'il est corps divisible. Hein, si j'avais 4n plus 4, par la division, comme ceci, ça fait, il va 1n fois 4, ça fait 4n, 0n, je descends le plus 4, il y va une fois 4, 4 moins 4, c'est qui fait 0. Ou en d'autres termes, j'aurais pu faire quoi? Ben, j'aurais pu faire, attention qu'ici c'est 4. Hein. J'aurais pu faire quoi? Ben, 4 fois n plus 1, et là on voit tout de suite qu'il est divisible par 4, puisque ça fera n plus 1. Voilà, donc en fait, quand j'additionne deux paires, il ne sera jamais divisible par 4. Donc, regardez, je prends 8, 8 et 10, c'est 18. Si je prends 12 et 14, 26. Ils ne seront jamais divisibles par 4. Jamais. Jamais. Donc si je prends 18 plus 20, ce qui fait 38, ils ne seront jamais divisibles par 4. Donc la somme de deux paires n'est jamais divisible par 4. Et voilà, c'est qui répond aux différents, à l'énoncé, aux différentes questions de l'énoncé.